Construire une université ASPI-friendly, ça démarre en 2018 et c'est fondé sur un rapport, le rapport de Joseph Chovanec, qui lui est publié en 2017. Que dit ce rapport ? Ce rapport, il montre que, d'une part, et ça c'est essentiel, les personnes autistes ont des atouts. Des atouts qui devraient faire en sorte qu'elles occupent une place dans la société importante. C'est-à-dire qu'elles apportent une contribution. Ces atouts, c'est par exemple des capacités d'apprentissage souvent extrêmement bonnes, y compris de manière autonome. C'est des capacités de concentration sur les sujets qui les intéressent. C'est souvent des capacités de créativité, mais aussi des atouts comme la loyauté, par exemple. Et après tout, ça fait du bien aussi d'avoir des personnes qui sont très loyales, qui sont très sincères, qui sont très engagées. Mais malgré ces atouts, eh bien, elles font partie, parmi les personnes en situation de handicap, de celles qui sont les plus éloignées de l'emploi, même quand elles sont diplômées. Et le rapport de Joseph Chovanec était autour de cette question de l'emploi. Mais bien sûr, quand on parle d'emploi aujourd'hui, en 2022, il faut des diplômes. Eh bien, il faut des diplômes. Et alors, quand on regarde le vivier, il y en a assez peu qui font des études supérieures. Alors, j'ai vu plusieurs chiffres circuler. 1 millier, c'est ça en France ? Alors, oui, un peu plus d'1 millier. Ce qui est très compliqué, on va être honnête sur les chiffres, c'est que parmi nos étudiants, par exemple, je crois que plus de la moitié sont diagnostiqués au cours de leurs études supérieures. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont autistes, qui ne le savent pas encore. Alors, il y a ceux qui sont diagnostiqués. C'est ça. Il y a ceux qui sont diagnostiqués, pardon de vous couper, pendant les études. Il y a ceux qui le sont avant, mais qui ne le disent pas dans Parcoursup parce qu'ils se disent je ne vais pas être pris. Ça existe aussi. Et donc, on ne risque pas de les aider finalement. Exactement. Ça existe aussi. Et il y a ceux qui seront diagnostiqués bien après leurs études. Donc, arriver à voir quel est le nombre de personnes autistes qui sont réellement dans l'enseignement supérieur, c'est évidemment très difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, on en a 5 à 10 fois moins que ce qu'on devrait avoir. Et ça veut dire quelque chose quand même très concrètement. C'est qu'on ne leur fournit pas dans ce cas-là l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin au cours de leur parcours pour y réussir et pour pouvoir derrière avoir un emploi. Alors que quand on les accompagne, eh bien on voit des choses se mettre en place avec des équipes pédagogiques qui comprennent ce que c'est que l'autisme, qui adaptent leur manière de travailler et une réussite qui n'est jamais là à tous les coups, évidemment, je ne veux pas vendre du rêve, mais qui néanmoins permet quand même un petit peu de progrès.